Saint-Esprit pousse l'homme de Dieu à parler à un enfant à l'église. Et l'enfant ne fait qu'à sa tête, ne comprend pas. Comment le père spirituel peut réagir face à cela? Si l'enfant n'écoute pas, Oui. mais un enfant qui n'écoute pas, même c'est pas un enfant. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de fils rebelles, il y a des rebelles. Ça n'existe pas dans le royaume de Dieu, un fils rebelle. Dans le physique, ça peut exister parce que vous êtes liés dans la chair. Même si l'enfant, il est rebelle, il ne tient pas ce que tu dis, il ne s'occupe pas de toi, il s'en fout de toi, il ne te respecte pas, on dira toujours c'est ton fils. C'est la même chair et il porte ton nom. Mais dans le spirituel, c'est pas la même chose. On reconnaît le fils par rapport au fait qu'il est en train de faire les œuvres de son père. Amen. Les principes d'affiliation, Jésus dit, je ne fais rien de moi-même, je fais ce que je vois mon père faire. Quand Élisée était en train de demander la bénédiction à Élie, Élie lui a dit, si tu me vois être enlevé, il n'y a pas autre chose, c'est ce que ton père fait que tu fais. Et dans ce principe d'affiliation, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il te demande la bénédiction, mais tu ne le bénis pas et tu lui dis si lui te voit. Donc ça veut dire que dans le monde spirituel, pour recevoir la bénédiction qui vient de ton père, le fils, c'est lui qui définit la qualité, la quantité, la portion, la régularité, la vitesse et le temps qui va durer la bénédiction qu'il reçoit de son père. Je disais ici une fois, les enfants qui ont des parents qui sont chrétiens, qui ont des parents qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, qui sont remplis de l'onction de Dieu, qui marchent dans la crainte de Dieu. Et toi, tu es un parent qui croit en Dieu, et toi, tu ne respectes pas ce parent, tu as un problème. Un tel enfant, c'est clair que tu l'as comme fils spirituel, il va finir rebelle, parce que la crainte n'est pas dans son cœur. Il n'a même pas la crainte du sacré charnel, c'est pas la crainte de l'invisible, il va avoir. Amen. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut remarquer. Les gens qui ont eu une culture de l'honneur, cette culture-là, il la déploie même dans la maison de Dieu. Mais si l'enfant déjà était hostile, il n'a pas eu de temps de remords, il était manipulateur de ses parents, de son père, de sa mère, il va ramener la même chose dans la maison de Dieu. C'est ton père qui a prié et puis il dit tu es pasteur. Un matin tu te lèves, tu dis que c'est un faux homme de Dieu. Il n'est pas de Dieu, c'est ceci, c'est cela. Ça veut dire que toi-même ton appel est faux, ton ministère est faux, tes dons sont faux. Parce que tu as renié ta source. Donc c'est comme quelqu'un qui a mis un parfum et un matin il se lève, il dit ça c'est un faux parfum, il casse la bouteille. Mais pendant ce temps, l'odeur de ce parfum est sur toi. Donc ça va se sentir mauvais. C'est pas que le père le maudit. Mais la situation est que le caractère du fils définit sa malédiction. A contrario, un enfant qui est dans une famille qui n'est pas croyante et qui va dans une église, qui suit un homme spirituel, est-ce que cet enfant a aussi le risque de devenir rebelle plus tard? Non, l'enfant ne peut pas devenir rebelle parce que l'enfant, il a un vide qu'il cherche à combler. Il a une expérience qu'il aimerait vivre. Avoir un père, il n'a pas connu ça, mais il a manqué de cette affection. Donc il aimerait retrouver ça. Tu vois? Donc ça fait que cet enfant-là, quand il est dans sa relation de père et fils, il est dans la relation. Mais un enfant qui a vécu en cherchant à prouver à ses parents, il les a toujours défiés, toujours cherché à leur montrer qu'ils ont tort à son sujet. Quand il viendra dans la maison de Dieu, il aura le même comportement. Quand on va lui donner une prophétie, quand on va lui donner un verset, il va toujours vouloir mettre un raisonnement et chercher à prouver le contraire, montrer qu'il peut réussir contre ce que vous dites. Quand la rébellion arrive, c'est le diable qui a l'œuvre. Jésus a dit, Judas n'a jamais été de nous. C'est comme si toi tu es fils et puis un matin tu n'es plus fils, ça n'existe pas. Écoute-moi, Dieu n'a pas demandé aux fils d'aimer leurs parents. Je cherche encore ce verset. Ah papa, moi je t'aime, j'ai pas besoin de ton amour. Il n'y a pas un verset qui demande aux enfants d'aimer leurs parents. Le verset dit, honore. Mon père dit, n'a pas besoin de mon amour. S'arrêter là, non, je t'aime. Dieu même il dit que tu l'aimes en appliquant sa parole. Un enfant plus qui te dit qu'il t'aime, il te donne des raisons pour ne pas que tu condamnes sa désobéissance. Tu as compris ce que j'ai dit? Yes. Quand un enfant te dit plus qu'il t'aime, méfie-toi plus de lui. Parce qu'il veut te faire croire qu'il t'aime. Donc quand il te désobéit, il faut lui tolérer parce que tu sais qu'il t'aime. En fait, il te prépare à sa désobéissance, à sa rébellion. Il faut honorer ton père. Quand tu l'honores, lui-même là, il est dérangé. Il te dit laisse tomber. Il ne faut pas te donner autant de mal. C'est lui-même qui te dit qu'il ne faut pas te donner autant de peine. Tellement tu l'honores. Quand tu vas aller acheter fleurs, tu vas lui donner. Non, il n'a pas besoin de ça. Au lieu de lui acheter des fleurs, est-ce que tu as cherché à voir quel problème il a? C'est là-bas que tu vas aller même intervenir. Tu vas dire, ah l'enfant là a enlevé la honte sur moi. C'est pas de venir dire je t'aime. Va dire ça à ton mari. Va dire ça à ta femme, à qui tu ne le dis jamais. Ton père spirituel, il y a des principes, pas des actes. Donc il n'y a pas de fils rebelles, ça n'existe pas. Il y a des rebelles. I am Prophet Victor Kusiboateng, and Paris here I come. It's gonna be magnetic because the theme is magnets. For just one day on the 6th of July, I'm gonna be with you from 10 a.m. to 10 p.m. at the Hotel Puma Best. You can't afford to miss it. Hey, it's gonna be magnetic. And trust you me, from 10 a.m. to 10 p.m. and the devil is gonna be in trouble. Come for a prophetic mandate, for it's gonna be magnetic. And that is why it is a magnet